Partons aujourd'hui à la rencontre des peuples du nord de la Thaïlande. Notre visite près de Chiang Rai nous a plongé au cœur de plusieurs cultures montagnardes emblématiques. Une journée riche en découvertes, en contrastes et en émotions. Chez les Hakka, l'identité culturelle est omniprésente. Leur coiffe traditionnelle, composée de perles, de pièces d'argent et de pompons colorés, n'est pas qu'un simple ornement. Elle raconte l'histoire familiale, le statut social et parfois même les événements marquants de la vie de la femme qui la porte. Ce qui frappe, c'est l'équilibre fragile entre préservation culturelle et nécessité économique. Les Hakka accueillent les visiteurs avec chaleur, mais on sent que le tourisme est devenu une part importante de leur quotidien. Le peuple Lahu, quant à lui, originaire du Tibet et de Yunnan, est connu pour son organisation sociale très communautaire. Leur village, souvent construit sur les hauteurs, se distingue par ses maisons en bois sur pilotis, pensées pour résister à l'humidité et aux animaux sauvages. Ils ont une tradition agricole forte, culture du riz, élevage, chasse, un mode de vie qui reste très proche de la terre. Le village Yao, quant à lui, nous a séduits par ses tenues rouges brodées, ses bijoux et son artisanat d'une grande finesse. Les Yao sont réputés pour leur savoir-faire textile, mais aussi pour leur culture profondément ancrée dans les rituels familiaux et les traditions spirituelles. La visite des Kayyans, souvent appelée long neck, est sans doute la plus marquante. Leurs colliers en laiton, portés depuis l'enfance, sont devenus un symbole mondialement connu. Cette tradition, complexe et souvent mal comprise, attire autant qu'elle interroge. Ces villages offrent une immersion unique dans des cultures précieuses, parfois menacées, mais ils soulèvent aussi donc des questions importantes. Les communautés vivent-elles réellement de manière traditionnelle ? En partie, oui. Certaines pratiques, tenues et artisanats sont authentiques et encore pratiquées au quotidien. Mais il est clair que le tourisme influence fortement le rythme de vie et certains aspects sont adaptés pour les visiteurs. Le modèle économique est-il juste ? Les revenus issus des entrées et de l'artisanat soutiennent réellement ces communautés, surtout pour les groupes déplacés ou qui sont sans statut officiel en Thaïlande. Cependant, la répartition des bénéfices n'est pas toujours équitable et certaines familles restent dépendantes du tourisme. Autre question, peut-on concilier préservation culturelle et respect de la dignité ? Alors oui, mais cela demande un tourisme aussi plus conscient, des projets gérés avec et pour les communautés et une mise en avant de leur culture au-delà de l'aspect spectacle. Pour nous, il s'agit d'une expérience enrichissante qui permet de soutenir ces peuples, mais qui invite aussi à réfléchir à la manière dont nous consommons le tourisme culturel.